Bonjour à tous et à toutes, c'est Paul Dame pour vous présenter aujourd'hui un nouveau spa en sucette. Et donc là, dans le cas présent, je pense faire un petit spa en sucette, donc sur les champignons nécrotrophes. Donc de prime abord, on va se dire un champignon nécrotrophe. Mais alors, c'est un champignon qui a un rapport avec la mort. Donc, on va pouvoir se dire, bah, il est mortel. Donc, on consomme toujours des champignons nécrotrophes et ça, pas de différence. Je crois que le cèpe en fait partie, la truffe aussi. Mais jusqu'à pas du contraire, je ne crois pas qu'il y ait des morts à cause du cèpe ou du trait, de la truffe. Donc le truc, c'est que c'est une idée complètement euh, bizarre de dire que le cèpe, la truffe ou autre champignon nécrotrophe est, comment dire, est mortel pour l'homme. Bien au contraire. Donc je me suis dit que néanmoins c'était des champignons tout à fait intéressants dans le sens où il permettait la décomposition de la matière végétale et par voie de conséquence, voire toute matière morte en fait. Et d'ailleurs, tous ne sont pas digestes comme le cèpe diabolique, plus connu sous le nom de Boris Satan. Oui, c'est vrai qu'il y a toujours des champignons qui ne sont pas comestibles, mais on ne peut pas dire toute la famille des cèpes est mauvaise pour la santé. Ils sont comestibles pour certains, pas d'autres. Par exemple, le cèpe d'automne, bolé comestible. Et donc, d'après moi, le fait qu'il y ait des champignons qui se délectent des arbres morts ou des cadavres ou enfin bref, ceux qui ne sont pas vivants, donc ce qui n'est pas vivant, et donc permet la décomposition, améliore comment dire, la, mince, la teneur du sol en éléments nutritifs et donc permet aux vivants de mieux se développer. Et il y a une deuxième conséquence qui est non négligeable, mais peut-être pas forcément pour nous, pas directement du moins, à savoir que si un arbre assez massif meurt, il va naturellement y avoir dedans
des champignons qui vont éventuellement se développer. Et donc trouver des galeries de champignons et donc ils vont décomposer plus ou moins. Enfin bref. Et par conséquent, on peut envisager de trouver des insectes qui profiteraient éventuellement de cette euh, occasion pour faire des galeries dans le bois qui seraient donc forcément plus mou puisque le bois n'est plus vivant et que le champignon aurait un petit peu commencé à l'envahir de l'intérieur, prenant au passage des éléments nutritifs. De plus, comme le bois aurait ramolli à cause de l'humidité, on peut envisager que des insectes broyeurs mastiqueurs, donc broyeurs, on peut imaginer par exemple la fourmi qui a des mandibules. On peut prendre aussi le cas du scarabée qui, qui est broyeur, je crois. Enfin bref, et on pourrait éventuellement envisager que cela permet le développement d'une biosphère autour du bois. De plus, je viens de penser que même si ce n'est pas des insectes, ça pourrait être d'autres animaux. Par exemple, supposons une souris en mulot qui commence à gratter un petit peu pour faire son, je ne sais pas si on peut dire terrier, mais dans le bois, étant donné qu'il est plus meuble et donc qu'il peut euh, permettre un développement plus important du, enfin qui peut creuser dans le bois. De plus, j'imagine très bien que même si le bois n'est pas forcément l'espace rêvé pour un lapin ou un lièvre, ceux-ci peuvent gratter le bois et permettre leur développement. Ainsi, le tronc d'arbre deviendrait aussi un espace éventuel de chasse pour certains animaux, tels un serpent ou un loup ou un ours. Je ne sais pas, je dis des noms totalement aléatoires, forcément. De plus, on peut se rappeler que même si le sanglier n'est pas un cochon, c'est un être qui s'en rapproche fortement. Donc, il est peu étonnant qu'il partage les, le caractère de pouvoir sentir certains, certains champignons, par exemple, tels que la truffe ou des champignons comme ceci. Et donc pourrait être près d'un arbre pour fouiller le sol afin de découvrir éventuellement des champignons comme la truffe, comme je l'ai déjà dit, ou alors des cèpes ou d'autres champignons, car champignons toxiques pour l'être humain n'est pas forcément toxique pour
sanglier ou un autre animal, j'imagine, puisque nous n'avons pas le même organisme. Peut-être qu'ils sont plus habitués, leur organisme est plus habitué à détoxifier le corps de certains éléments nuisibles. Bien, c'était Paul Dame pour un nouveau sapin en sucette. Au revoir.